Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, vos orientations budgétaires sont mi-bilan, mi-programme, le tout enveloppé de formules ubuesques telles que celles que mon collègue a relevées. Nous n'avions pas prévu la Covid-19, mais nous nous y étions financièrement préparés. Tellement préparés que vous aviez remboursé en 2019 de manière anticipée 130 millions d'euros aux banques. D'auto-louange en compliment, vous décrivez une région fantasmée, loin des réalités quotidiennes des Franciliens, qui payent un lourd tribut à la pandémie, loin de la réalité des petites entreprises, des artisans et des commerçants qui se trouvent démunis, loin de la réalité des plus précaires, des jeunes, des étudiants, des 100 000 chômeurs franciliens supplémentaires qui souffrent encore une fois de trop. En 2020, les vies de la majorité des Franciliens sont devenues encore plus difficiles. Les urgences sociales, sanitaires, climatiques et environnementales plus urgentes. La crise sociale est d'une brutalité sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale et vous débutez vos orientations budgétaires par, je cite, « Notre région est au premier rang de notre pays pour sa qualité de vie ». On croit rêver devant tant de déconnexions. Ni l'État ni la région ne sont de véritables amortisseurs de la crise, parce que ceux qui sont à la tête de l'État ne le souhaitent pas et poursuivent leur entreprise de sable des mécanismes de solidarité, appuyant cela par la droite qui ose faire voter au Sénat un amendement incluant dans le PLFSS la contre-réforme des retraites qui mènera à l'appauvrissement généralisé de ceux qui vivent de leur travail. Parce que vous, à la tête de la région depuis bientôt 5 ans, vous ne le souhaitez pas non plus. Vous avez détricoté la politique solidaire régionale. Le filet de sécurité pour celles et ceux qui perdent presque tout est devenu bien fragile sous les coups de butoir des libéraux. L'an passé, vous aviez dénié l'ampleur des crises et de la colère sociale. Cette année, vous pratiquez le grand contournement des urgences et des nécessités. Les 9 derniers mois ont révélé puissamment les fragilités de notre pays, à quel point ont été fragilisés son hôpital, ses services publics, son système productif, à quel point ont été accrues les inégalités sociales et territoriales et désorganisées les solidarités. La réponse ne peut pas être relancée pour relancer, faire l'impasse sur comment reconstruire pour éviter et amoindrir les catastrophes environnementales et sanitaires qui se succèdent à une vitesse folle nous mènerait au désastre. Nous vous l'avions dit à propos de l'acte 1 de votre plan de relance. Il faut rompre avec le système qui nous mène au bord du gouffre, donner les moyens à nos concitoyens de ne plus manquer de moyens et allier systématiquement la solidarité et la préservation de l'environnement. Ce n'est pas ce que la droite régionale fait. Sur le plan financier, vous aviez annoncé 1,3 milliard alors que le budget supplémentaire était en réalité de 460 millions d'euros. Et dans la poursuite de cette insincérité, vous ne fournissez pas pour ce débat d'orientation budgétaire, et c'est la première fois, le tableau de suivi de l'exécution en crédit de paiement. Pour répondre aux urgences sociales immédiates, à la vague de précarité et de pauvreté, pour adapter les lycées à la situation pandémique, pour sauvegarder des emplois, ce n'est pas des AP ou des AE qu'il faut, mais des crédits de paiement. Même le dispositif PME Covid-19, censé être le tiroir-caisse régional des entreprises engagées dans la lutte contre le virus, dysfonctionne. Comment est-il possible d'y financer une entreprise qui doit faire face à la jaunisse de la betterave? Quel est le rapport avec la pandémie? Le coup par coup, l'absence d'anticipation et stratégie régionale pour répondre aux urgences réduisent la capacité d'action de notre région. Notre collectivité peut faire bien plus et mieux pour être aux côtés des Franciliens dans ces crises. L'acte 2 de votre plan de relance poursuit dans cette impasse. Il est issu de 2 jours de colloque mal nommé COP régional. C'était plutôt un rallye électoral pour jeter 192 propositions destinées à rattraper le temps perdu de ce mandat. Et cet acte n'est assorti d'aucun budget. 2 milliards, nous a-t-on dit, puis 10 milliards. Vous ne savez pas exactement. Tout ça n'est pas sérieux. Alors que la défiance vis-à-vis des politiques croît et que la parole publique est de plus en plus délégitimée. Vous annoncez déjà, alors que l'acte 2 est à 0 €, un acte 3 avec le budget 2021. Peut-être annoncerez-vous à quelques mois ou semaines des élections régionales un acte 4 avec un budget supplémentaire et peut-être un acte 5 avec le CPER à venir. C'est irresponsable. La répétition du mensonge public ouvre une brèche dans laquelle s'engouffre le complotisme. Ce n'est pas juste de la mauvaise communication, mais des mensonges, alors que les Franciliens et les collectivités ont besoin d'une région fiable et solide à leur côté. Passons sur ce que vous annoncez comme dépenses dans ce que vous appelez votre budget offensif contre la crise. Quelques annonces de dernière minute, telles des tentatives désespérées de gommer votre bilan de purge. Comme un projet éducatif régional après avoir supprimé une grande partie des politiques éducatives, comme une amplification de la stratégie du fret après avoir laissé enterrer le Perpignan-Rungis, comme un effort pour la création de logements sociaux familiaux alors que vous avez interrompu le soutien régional aux villes qui construisent du logement social, supprimé 150 millions d'euros pour ce même logement et contribué à la baisse de 20% de leur production de 2016 à 2018.
Il y a aussi des immuables marqueurs de droite, comme le soutien au lycée privé, où je cite la novlangue libérale d'une droite contaminée par le macronisme, le renforcement de la dynamique de mise en réseau avec le club ETI, le Paris Region Business Club et le social business pour favoriser les opportunités business entre écosystèmes. Et puis il y a les angles morts. Le Césaire en a justement relevé un. Quid de l'avenir du triangle de Gonesse, après le nécessaire abandon d'Europa City? Où est passé le milliard du plan d'urgence pour le Val d'Oise? Il est vrai que comme chef de file sur l'aménagement du territoire, avoir une orientation régionale sur le faisceau nord-est de l'Île-de-France serait saugrenu. C'est peut-être pour cette raison que la droite régionale refuse de demander l'arrêt définitif du CDG Express et la réorientation de ses financements vers le RERB. Quelques derniers mots sur les recettes. Vous vous inquiétez, mais n'avez pas mené de bataille financière. Parce qu'au-delà des différences sibyllines, vous partagez avec le gouvernement la nécessité de l'austérité budgétaire sur les finances publiques, de la réduction de l'emploi public décrit comme une charge. Sur la contractualisation, vous n'avez pas signé, mais vous expliquez que vous avez fait mieux que l'État, encore plus de rabougrissement de services publics. Ne pas mener de bataille financière est d'ailleurs incohérent de votre part, tant votre posture décentralisatrice pour démanteler un État indivisible et garant de l'égalité, deux valeurs républicaines qui apparemment ne font pas partie du package de la droite, nécessite des moyens financiers. Votre nouveau combat semble être le dépeçage de la péréquation. Ne pas mener de bataille sur les recettes nous amène donc à nous retrouver avec un budget régional assis pour 65% de ses recettes de fonctionnement sur des fractions de la TVA, impôt le plus injuste. À nouveau, nous proposerons donc des recettes fiscales justes et environnementales, permettant la redistribution des richesses. À nouveau, vous les refuserez. Et à nouveau, du temps sera perdu pour que la région ait les moyens d'agir pour les Franciliens. Il est temps que ça cesse.